Bienvenue à nouveau sur Horizon, où nous discutons de l'intelligence artificielle. Nous abordons toutes les nouvelles majeures du monde de l'IA en environ 5 minutes. Permettez-moi de vous expliquer ce que les prochains mois avant la conférence des développeurs d'Apple vont ressembler. Chaque semaine, nous allons recevoir des nouvelles rumeurs concernant une nouveauté à venir ou un partenaire avec qui Apple est en négociation. Cela peut concerner un nouveau modèle qu'ils ont lancé en recherche ou une nouvelle fonctionnalité qui, selon certaines sources, sera disponible prochainement. L'anticipation autour de la façon dont Apple va concurrencer dans le domaine de l'IA générative atteint donc son paroxysme. La discussion actuelle porte sur le fait que OpenAI pourrait alimenter certaines fonctionnalités génératives de l'iPhone. Il y a environ un mois, Mark Gurman, l'expert d'Apple chez Bloomberg, a rapporté qu'Apple était en pourparlers avec Google Gemini pour prendre en charge les fonctionnalités d'IA de l'iPhone. Depuis, nous avons beaucoup parlé de ce à quoi cela pourrait ressembler et pourquoi Apple pourrait vouloir céder une partie de ce territoire à Google. Une grande partie de l'opinion conventionnelle suggère que pendant qu'Apple essaye de contrôler l'IA dans certaines expériences, comme l'utilisation de leur propre modèle pour une version plus puissante de Siri, il pourrait y avoir certains types d'expériences pour lesquelles ils auraient besoin de faire appel à quelqu'un d'autre, du moins à court terme. Alors que Gurman rapportait cette conversation avec Google, il a laissé entendre que ces conversations étaient plus avancées et active qu'une autre discussion dont il avait entendu parler, à savoir celle entre Apple et OpenAI. Apple et Google ont bien sûr actuellement une relation financière étendue. Plus précisément, Google paie des milliards de dollars par an à Apple pour faire de son moteur de recherche l'option par défaut sur les appareils Apple, comme l'iPhone. Au moment où Gurman a rapporté ces pourparlers, il n'était pas clair si Apple allait payer Google, si Google allait payer Apple, ou si d'autres questions de marque pourraient se poser dans le cadre d'un accord de ce type. Cependant, la semaine dernière, Gurman est revenu avec une nouvelle pièce intitulée « Apple intensifie les discussions avec OpenAI pour les fonctionnalités d'IA générative de l'iPhone ». Comme toujours, c'est selon des personnes familières avec le sujet. Gurman écrit qu'Apple a renouvelé les discussions avec OpenAI sur l'utilisation de leur technologie pour alimenter certaines fonctionnalités qui arriveront sur l'iPhone plus tard cette année. Apparemment, c'était un renouvellement d'un dialogue. Gurman rapporte également que cela ne signifie pas qu'un accord avec Google est exclu. Selon ses sources, non seulement Apple n'a pas encore pris de décision finale sur les partenaires qu'elle utilisera, mais il n'y a aucune garantie qu'elle utilisera l'un d'entre eux. Il reste donc encore beaucoup à élucider. Cependant, ce qui est clair et ce qui est à souligner, c'est que ces discussions avec OpenAI ont repris de manière significative. Daniel Newman a résumé beaucoup de la conversation que j'ai vue sur ce point en écrivant « Très intéressant si Apple opte pour OpenAI. 1. Quelles sont les réelles implications sur la relation avec Google ? Que cela dit-il de ses propres efforts en matière d'IA? 3. Apple voudra-t-elle vraiment être plus étroitement liée à Microsoft via OpenAI? 4. Apple doit faire quelque chose, et de plus en plus, il ne semble pas que ce sera en interne. Je pense qu'il est un peu tôt pour répondre pleinement à ces questions. Cela dit, il me semble que ces discussions avec OpenAI et Google ne représentent pas Apple abandonnant ses efforts en interne. Il me semble qu'ils sont simplement réalistes sur ce qu'ils peuvent faire dans le temps qui leur est imparti et qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont ouvert la voie aux fonctionnalités d'IA pour l'iPhone, ils doivent égaler certaines des autres offres disponibles. Je serais très surpris si la trajectoire à long terme ne consistait pas à ce qu'Apple continue à vouloir posséder l'expérience de bout en bout. Bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles Apple pourrait devoir conclure l'un de ces partenariats est que l'entrée dans le jeu de l'IA est très coûteuse et très compliquée. En réponse à un tweet de HMars Catalog qui disait que Tesla avait dépensé $1 milliard en formation en Q1 et avait doublé sa capacité informatique par la même occasion, Elon Musk a répondu que Tesla dépenserait environ $10 milliards cette année en formation combinée et en IA d'inférence,
l'essentiel étant principalement en voiture. Toute entreprise qui ne dépense pas à ce niveau et qui ne le fait pas efficacement ne peut pas rivaliser. De toute évidence, la question est de savoir dans quelle mesure les OpenAI et Anthropic du monde peuvent concurrencer si des entreprises comme Meta sont prêtes à donner des modèles proches de l'état de l'art. Cela changera-t-il le calcul pour l'entreprise naissante d'OpenAI qui affiche un taux de croissance des revenus de 2 milliards de dollars? Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne leur modèle commercial, OpenAI continue de sortir de nouvelles fonctionnalités. La fonction mémoire du chat GPT est maintenant largement disponible. Vous pouvez faire des choses comme créer un indicateur spécifique pour un type d'invite et demander au chat GPT de le mettre dans ses notes de mémoire, afin que chaque fois qu'il voit cet indicateur, il puisse exécuter cet invite spécifique. C'est l'une de ces fonctionnalités dont on pensait qu'on ne pourrait pas vivre sans elle. Aujourd'hui, OpenAI a également annoncé un accord de licence avec le Financial Times. Même lors de l'annonce de ces accords, il y a une certaine confusion narrative sur le fait que cela concerne davantage la façon dont le chat GPT peut interagir avec le système d'information existant, plutôt que d'obtenir l'accès à des données dont ils ont besoin pour que leur modèle fonctionne. Dans ce cas, par exemple, le FT écrit que l'accord autorise le chat GPT à répondre aux questions par de courts résumés d'articles du FT avec des liens vers ft.com. Il s'agit du 5e accord de ce type qu'OpenAI a conclu cette année, les autres étant avec l'Associated Press, Axel Springer, Lamont et le groupe de presse espagnol Prisma. C'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, nous approfondirons davantage les sujets liés à l'intelligence artificielle sur Horizon.